Et si la vraie force ne se voyait pas dans ta voix qui crie, ni dans ton poing qui frappe, mais dans ton cœur qui reste calme quand tout te pousse à réagir? La douceur n'est pas faiblesse, c'est le signe d'un cœur fort, mais maîtrisé, d'une âme qui a appris à se taire quand la chair veut exploser, d'un esprit qui laisse Dieu répondre à sa place. Et si aujourd'hui, c'est précisément ce fruit que Dieu veut réveiller en toi? La douceur n'est pas un simple trait de caractère, c'est une marque de maturité spirituelle. Jésus a dit « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur ». Matthieu 11, 29. Autrement dit, si tu veux marcher avec lui, tu dois apprendre à être doux comme lui. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes, la douceur a disparu de beaucoup de cœurs chrétiens. Nous sommes rapides à juger, prompts à réagir, prêts à nous défendre à tout prix. Nous parlons de paix, mais nos mots blessent. Nous prions pour le Saint-Esprit, mais notre ton manque d'amour. Nous voulons ressembler à Christ, mais nous nous comportons souvent comme le monde. La douceur, c'est cette puissance silencieuse qui fait taire la colère, qui calme les tempêtes et qui rappelle au monde que Dieu habite encore dans des cœurs paisibles. Être doux, c'est être fort, mais sous contrôle. C'est avoir la capacité de blesser et choisir de guérir. C'est pouvoir répondre et choisir de se taire. C'est pouvoir écraser et choisir de relever. Le monde valorise ceux qui crient le plus fort, mais Dieu honore ceux qui gardent leur paix. La réponse douce détourne la fureur, mais la parole dure excite la colère. Proverbe 15, 1. Dans ton mariage, dans ton église, dans ton travail, la douceur a le pouvoir de désamorcer ce que la colère détruit. Et dans un monde où tout le monde veut avoir raison, le vrai enfant de Dieu cherche plutôt à avoir la paix. Souvent, ce n'est pas l'orgueil qui détruit les relations, mais l'absence de douceur. Car là où il n'y a pas de douceur, la rancune pousse. Là où il n'y a pas de douceur, les cœurs se ferment. Et là où il n'y a pas de douceur, l'esprit se retire. Ne te trompe pas. La douceur n'est pas passive, elle est stratégique. Elle répond selon l'esprit, pas selon la chair. Souviens-toi de Jésus devant Pilate. Il aurait pu se défendre, il aurait pu frapper, il aurait pu prouver. Mais il a choisi le silence, la maîtrise, la paix. Et c'est ce silence qui a confondu l'ennemi. Paul dit dans Galates 6, 1 « Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » C'est la marque des vrais spirituels. Pas ceux qui prient le plus fort, pas ceux qui crient « Alléluia » le plus haut, mais ceux qui savent aimer, même quand ils ont raison. La douceur, c'est le fruit qui fait de toi un instrument de guérison divine. Elle te rend semblable à ton Père. Elle attire la faveur, apaise les conflits et ouvre les cœurs fermés. La douceur n'est pas naturelle. Elle vient de l'esprit. Tu ne peux pas la fabriquer. Tu dois la laisser pousser. Alors demande à Dieu, « Seigneur, apprends-moi à être doux comme toi. Donne-moi la force de répondre avec amour, de parler avec bienveillance et d'agir avec patience, même envers ceux qui ne le méritent pas. Parce que quand tu marches dans la douceur, tu portes le visage du Christ au milieu d'un monde bruyant. Et ça, c'est la plus grande victoire spirituelle. Prions ensemble, Seigneur Jésus, toi qui es doux et humble de cœur, apprends-moi à marcher dans la même attitude. Délivre-moi de la colère, de la dureté, du besoin d'avoir raison. Remplis-moi de ton esprit pour que mes paroles guérissent, que mes gestes rassurent et que ma présence devienne un lieu de paix pour les autres. Que ma douceur ne soit pas faiblesse, mais une preuve de ta force en moi. Au nom de Jésus. Amen.